Alors juste une petite annonce que les Shiurim 67-68, les Chagim, ils sont déjà en ligne sur le site. Et maintenant on prend la page 69. Daf Samertet. Alors on prend au premier mot, première ligne. Tala les Rav, les Rabbi, Benechite. Rav, il a envoyé une question à Rabbi, Rabbi Oda Anassi, Benechite entre les lignes. C'est-à-dire on lui a envoyé une lettre classique. Et entre les lignes, il a envoyé une question de halakha. Achin shishir bedou mahu. Quel est le din dans un cas où les frères ou des frères ils ont fait un shirboud sur des nechassim? Comment est-ce qu'on paye ce qu'on doit payer à la fille ou le issur nechassim, c'est-à-dire un dixième des nechassim, un dixième des biens de l'héritage pour pouvoir la marier, ou les maisonnotes, comment on lui paye les maisonnotes? Alors, Havayativ Rabria Kame. Rabbi Chia, il était assis à côté de Rabbi quand il a reçu la lettre. Amarle, il lui a dit Machrou ou Mishkenu, de quelle sorte de shirboud on parle ici? On parle d'un shirboud que les frères ont vendu les biens ou ils ont été memashken. C'est-à-dire, quand j'ai une dette, je l'hypothèque. Amarle Mainaf Kamina, qu'elle a dit qu'il n'y a aucune différence entre ces deux sortes de shirboudim. Ben Machrou, Ben Shemishkenu, que ce soit dans un cas où ils ont vendu ou ils ont hypothéqué les biens. Motzi'in et Parnassa, Ben Motzi'in et Mezonot, ça dépend. Pour la Parnassa, c'est-à-dire pour la mariée, le Issour Nechassim, on sort, on fait sortir, même dans Shirboud. Ve'en Motzi'in les Mezonot. Par contre, pour les Mezonot, pour le jour, pour tous les jours, on ne fait pas sortir. Alors la Gemara elle demande, Verav, et pourquoi Rav il a, il a, il a écrit sa question de cette manière-là. Imachru kamibayale nichtov le machru, imishkenu kamibayale nichtov le mishkenu. Et pourquoi il a écrit dans une ambiguïté? Si sa question elle était dans un cas où les frères ont vendu, alors il aurait dû écrire les frères qui ont vendu, quel est le din? Et si sa question était dans un cas où les biens ont été hypothéqués, il aurait dû dire aussi, il aurait dû l'écrire, mais fourrache. Alors pourquoi il écrit comme ça? La Gemara elle répond Rav, Tarvayu Kamibayale. Rav, dans les deux cas, il avait la question. Vesavar, alors il a pensé I kativna le machrou. Si je vais lui écrire quel est le cas dans un din que les frères ont vendu, Hanicha ishalachli de motziin, kol sheken mishkenu. Alors je comprendrai, j'aurai une réponse que dans un cas où il va me dire que oui, on fait sortir même dans un cas où le shi'boud il est tellement fort qu'ils ont vendu. Un fort shi'boud. Que kol sheken mishkenu, même dans un cas où les nechassim ils sont que mishkenu, mais mushkanim, que dans ce cas-là, on fait sortir. Par contre, ishalach li en motim, s'il me dit que dans un cas où ils ont vendu en motim, on peut plus faire sortir les champs, akate mishkenu quand même, allez, je vais rester coincé, je vais pas savoir quel est le din dans un cas de mishkenu. I kativna le mishkenu, et si je vais lui écrire mishkenu, alors aussi, ishalach li en motim. S'il me dit non, ça y est, là les biens ont été hypothéqués, on ne peut plus faire sortir. Kol sheken machrou. Alors évidemment, je sais que machrou, qui est un shirbout beaucoup plus fort, que ça ne marche pas, qu'on ne peut pas faire sortir. Ishalach li motzi'in. Et s'il m'envoie, par contre, s'il m'envoie que la réponse elle est qu'on peut faire sortir, akate machrou quand même, allez. Je vais rester avec un safek dans un cas où ils ont vendu. Est-ce que dans ce cas-là aussi on fait sortir ou dans ce cas-là déjà on ne fait plus sortir? Et c'est pour ça, Ravi l'a dit, je vais lui écrire un mot qui est pas clair. De mashma'achi ou mashma'achi, qu'on peut dire comme ça, on peut expliquer comme ça ou comme ça. Et voilà. Et Maître Rabbi lui a répondu qu'il n'y a pas de nafkamina entre Machrou et Mishkenu. Et dans les deux cas, ça dépend. Pour les maisonnotes, on fait sortir. Pour la panassa, pour les maisonnotes, on ne fait pas sortir. Pour la panassa, on fait sortir. Ça, c'est Rabbi. Rabbi Yochanan Amar. Et Rabbi Yochanan, il pense que non. Echadze ve echadze. En motsi'in. Que ça soit pour les maisonnotes ou pour la parnassa, on ne fait pas sortir des nechassim qui sont déjà été meshuabadim.
Alors, la Gemara, elle remarque que Rabbi Yochanan c'est un Mora et que Rabbi c'est un Tana. Alors, la Gemara, elle demande Ibaya Léo. Les Rabbi Yochanan, lo shmiale hade Rabbi, ve ishmiale ava mekabele, odilma shmiale velo mekabele. Alors, je traduis. Est-ce que Rabbi Yochanan, il n'a pas entendu du tout cet enseignement de Rabbi? Et s'il avait entendu que Rabbi, il est cholèque sur lui, et qu'il dit que pour les maisonnotes, on fait pas sortir, que pour la parnassa, on peut faire sortir des nechassim shoabadim, s'il avait entendu, alors il aurait accepté. Odilma shmiale velo mekabele. Ou bien, il a entendu ce que Rabbi pense, et lui, il est cholèque dessus. Il y a certains cas, très peu de cas, que Rabbi Yochanan, il peut être cholèque sur des Tanaïm. Tashma, alors la Gemara dit viens et écoute une preuve. Deitmar, parce qu'on a enseigné, Mishemet, Veiniar shte banot uben. Alors, le cas il est comme ça. Quelqu'un il est mort et il a laissé 2 filles et un fils. Vekadma rishona, venatlain ison nechasim. Et finalement la première s'est déjà mariée et donc elle a pris un dixième des nechassim pour son mariage. Velo ispika shnia ligvot. Et entre-temps, la deuxième fille, elle n'a pas eu le temps encore de se marier. Et le fils, il est mort. Donc finalement, toute la Yerusha, tout l'héritage, il tombe devant les 2 filles. Parce que quand il n'y a pas de garçon, les filles, elles héritent. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il a dit, Shnia vitra. La deuxième, elle a perdu son Isur Nechassim. Et maintenant, c'est-à-dire, par exemple, il y a, on va dire, 10 000 euros d'héritage. Alors, la première, elle a pris 1000 euros. Maintenant, il reste 9000 euros. Alors, si la deuxième se serait mariée avant que le fils il est mort, elle aurait pris aussi encore 1000 euros. 900 euros, voilà, un dixième de ce qui reste. Et après, ils auraient fait moitié-moitié de tout le restant de la Yerusha. Par contre, maintenant que le fils il est mort, alors il reste 9000 euros. Et on ne dit pas que la deuxième fille prendra, d'abord la deuxième fille elle prend un dixième pour elle et après on fait moitié-moitié. On dit qu'ils feront moitié-moitié des 9000 euros. Voilà, donc elle a perdu son dixième. Amar après Nina, alors après Nina, il a dit à Rabbi Yochanan, il lui a posé une question, il lui a dit Gdola mizu amrou. Même il y a un din beaucoup plus fort qui ont dit, que Chachamim ont dit, et ça ne marche pas avec ce que tu dis. Parce que Chachamim ont dit Motzim le parnassa. Ve'en motim les maisonot. Que on fait même sortir, pour la parnassa, pour le mariage, c'est-à-dire le Isur Nechassim, on fait même sortir des Nechassim Shabadim. Même si les enfants ont déjà vendu ce champ-là, la fille elle dit, ça me revient. Et donc, qu'est-ce que. Va tamart shnia vitra, et toi tu me dis que la deuxième, elle a perdu son Isur Nechassim alors que ces Nechassim ils sont même pas Mishabadim, ils sont devant nous. C'est quoi la raison pourquoi elle perd? Ve'imita, et si Rabbi Yochanan n'avait pas entendu que Rabbi pense comme ça, que Rabbi il pense comme ça, Ne'male manamra, Rabbi Yochanan il aurait dû lui dire, c'est qui a dit cette chita? On se rappelle. Rabbi il pense qu'on fait sortir des nechassim shabadim pour la parnassa, c'est-à-dire pour le isur nechassim, pour le mariage. Et on a vu que Rabbi Yochanan il pense pas comme ça. Il pense qu'on fait jamais sortir les nechassim shabadim, ni pour la parnassa, ni pour les maisonnotes. Alors là, on essaye de trouver une preuve que est-ce que Rabbi Yochanan a entendu ce que Rabbi a dit et il est quand même cholèque ou pas. Alors on dit que Rabbi Yochanan, non, Rabbi Yochanan c'est sûr qu'il a entendu ce que Rabbi il a dit. Pourquoi? Parce que Rabbi Yochanan il a donné un enseignement à propos des 2 filles et du fils, que quand le fils il est mort, que la deuxième elle a perdu. Et Rabbi Hanina il a posé une question, il lui a dit mais pourtant même des nechassim meshoabadim on fait sortir. Et Rabbi Yochanan il pense pas comme ça. Rabbi Yochanan il aurait dû dire mais c'est qui? Il n'y a personne qui dit ça. Et donc forcément que Rabbi Yochanan il a entendu que Rabbi il pense qu'on fait sortir pour le mariage des nechassim meshoabadim et il est cholèque dessus. Veimita, si Rabbi Yochanan n'avait pas entendu la chita de Rabbi, Ne'male manamra, c'est qui? Il n'y a aucune chita comme ça. Et donc forcément qu'il a entendu. Vedilma, la Gemara elle repousse. Leolam lo shmiale. Non, peut-être que Rabbi Yochanan, Bemet, il a jamais entendu cette chita-là de Rabbi. Alors, Vechishmiale, Kabil. Et si il avait entendu, il aurait accepté. Veshane atam, de ika revach beita. C'est-à-dire, Rashi il explique, alors pourquoi il s'est tué? Pourquoi il n'a pas dit c'est qui cette chita? C'est que quand Rabbi Yochanan a été cholèque sur Rabbi et qu'il a dit que dans tous les cas on n'est pas moti, alors il n'avait pas entendu
la chita de Rabbi. Entre-temps, il a eu le temps d'entendre. Et bon, il s'est tué parce que bon, il avait déjà été Chozerbo. Il avait déjà changé d'avis complètement. Et donc finalement, pourquoi s'il a changé d'avis, pourquoi Rabbi Yochanan il a dit que la deuxième elle a perdu dans le cas, dans l'histoire là avec les deux filles et le fils qui est mort. Alors pourquoi elle a perdu si le Issour Nechassim, ça c'est de l'argent qui lui revient complètement et qu'on fait même sortir des Nechassim Shoabadim. Dans ce cas-là, des deux filles, des Ikar Yevach Beta, que finalement elle a reçu une Yerusha énorme. Elle a reçu, non, on parle d'un dixième. Finalement, en fait, ici, elle a reçu la moitié des 9 000 euros qui restent. Et donc, Shane Atam des Karavech Beta. Donc, puisqu'elle a un revach énorme, elle n'a plus besoin d'argent pour se marier. De ce 1 dixième, de cette somme-là pour se marier. Mais Inachinami, Rav Yochanan, on peut dire encore qu'il a été Chozerbo et qu'il pense comme Rabbi que dans tous les cas, en fait, on fait que pour le mariage, on fait sortir la Nechassim Shoabadim. Amar les Raviemar, les Ravashi, Raviemar il demande à Ravashi sur cette réponse-là. Et là, Maata Ashkecha Metzia Balma Dekarevach Beta Chinami Deloya Avinalai sur Nechassim. Maintenant, si on va dire elle marche dans la rue, elle a trouvé une Metzia, elle a trouvé une grande somme. Alors aussi, à cause que maintenant elle est riche, on ne va pas lui donner ce qui lui revient, elle a gagné au loto. Alors, c'est à elle. Amar il lui a dit Ana Revach Beta Mehane Nirse Kamina. De ces Nechassim là, elle a gagné. Elle a gagné encore beaucoup plus. Donc ces Nechassim-là qui sont en fait, qui sont Mishoabadim à la mariée. Donc finalement, ces Nechassim-là, elle les a reçus. Amar Ameimar. Alors maintenant, c'est une nouvelle sugia. Bat Yoreshet Avia. Bat Yoreshet Avia. Alors la question elle est, est-ce que la fille que Chachamim ont été metaken, qu'elle va recevoir un dixième des Nechassim pour pouvoir se marier, est-ce que ce chov là, cette dette là que la fille elle a, est-ce que c'est comme si que c'était une Yerusha, que Chachamim n'ont été metaken une Yerusha, ou non, c'est comme un Baal Chov, comme quelqu'un qui a prêté l'argent. Amar le Ravashi, la Memar. Alors la Memar il dit que non. La Memar il dit Bat Yoreshet Avia. Bat, elle a un din d'une fille qui hérite. Amar le Ravashi, la Memar. Ravashi dit à Memar. Les saluka bezouzé achinami de l'omati les saluka. D'après toi, si les frères ils veulent lui dire tiens prends toute ta dette, un dixième des nechassim en liquide et voilà sors d'ici quoi. Achinami de l'omati les saluka. Est-ce que d'après ce que tu dis, alors ils ne pourront pas lui payer en liquide parce que c'est une rochette. Donc puisque c'est une rochette, elle peut demander, moi je veux des champs. Amalein, ouais, nachinami, je pense comme ça. Alors il continue, il dit, Iba el saluka bechadara, chanami de lomatim esalekla. Et encore plus que ça, s'ils veulent tous la repousser et lui dit, tu prends un champ et tu pars. Alors est-ce qu'ils, d'après toi, ils ne peuvent pas? Amalein, ouais, puisqu'elle a un din de Yoroshet, elle peut demander de chaque champ sa part. Voilà, ça c'est la chita de Hamema. Ravashi Amar, Ravashi Echolek, Bat Baalatrov Havia. Ba, une fille, c'est pas une Yoreshet, une fille c'est une Baalatrov. C'est-à-dire une. Comment? Ouais, comme quelqu'un qui a prêté l'argent. Ve'af Hamemar Hadarbe. Et la Gemara a dit que même Hamemar qui disait que c'était comme une héritière, Hadarbe, il a changé d'avis. Damar Rav Minyoumi, Bered de Rav Nechumi. Puisqu'on a une histoire que Rav Minyoumi, le fils de Rav Nechumi, a dit Hava Kaimna Kameda Amemar, je me présentais, j'étais devant Amemar quand il était au Beddin. Ve'atai Hai Iteta Lekame, et il y a une femme qui est venue devant lui, Davat Kabaya Ison Nechassim, qu'elle voulait recevoir son relèque de Ison Nechassim pour se marier. Ve'chazite le Daate, et j'ai vu qu'il pensait de Ibael et Saluka Bezouze Ava Mesalekle. Et j'ai vu d'après la scène qui avait au Beddin là-bas, que lui il pensait que si les frères ils avaient de l'argent liquide, ils auraient pu tout lui donner et la faire partir. Pourquoi? Des Shamem parce que moi j'ai entendu que les frères ils parlaient là-bas, Davou Kamrela, et qui lui disait Ilu Avelan Zouze, Salikna Bezouze. De toute façon, si on avait du liquide, les frères ils disaient là-bas, on t'aurait donné les liquides, on t'aurait dégagé et c'est tout.
Veishtik. Et Amemar, il s'est tué. Il n'aura pas dit non, n'importe quoi. Si vous avez des liquides, vous aurez pu rien faire avec. Velo Amaleu, Velo Midi. Il n'aura rien dit. Voilà. Et donc finalement, même Amemar, il a changé d'avis. Ve'ashta de Amart Baalat Chovavia. Alors maintenant qu'on sait que la halakha elle est que d'après tout le monde, il n'y a plus de discussion, que c'est un créancier des Abba ou des Aché. Est-ce que à qui? C'est-à-dire, c'est comme si qu'elle avait prêté de l'argent à qui? Au père ou au fils? Les maï nafkamina, quel est nafkamina? Les migba, les beinonit shelo bishvoa, veziborit bishvoa. Alors, la nafkamina elle est que si elle est créancier, comme ça on dit créancier des fils. Alors on sait que les fils, c'est des étomim. Et donc des étomim, les orphelins, ils ont des dynimes spéciaux. On peut sortir un chant d'un orphelin que ziborit, que le chant le plus bas. Et deuxième halakha, on sort un chant des orphelins qu'avec une chevoie. Que il faut jurer, parce que sinon tout le monde va les rouler. Ouais, ton père il me devait de l'argent, etc. Et donc il faut n'importe quelle personne qui veut qui a besoin, qui dit que les orphelins lui donnent de l'argent, c'est que Béziborit et que Bishvoa. Alors si elle est Baalatrov vis-à-vis des Yetomim, alors elle pourra sortir qu'un Ziborit et elle devra jurer que ça lui revient à l'Eisson Nechassim. Par contre, non, je me suis trompé. Si c'est le père qui lui doit de l'argent, alors là, on dit que maintenant que le père il est mort, elle parle au Yetomim. Elle parle au Yetomim, alors elle doit faire, elle peut sortir que Ziborit et que Bishvoa. Par contre, si c'est les enfants qui lui doivent de l'argent, alors évidemment, n'importe quel orphelin qui a emprunté de l'argent de quelqu'un, l'autre quand il voudra récupérer son argent, il n'a pas besoin de jurer. Donc il peut faire sortir Benonit comme n'importe quel Baal Chov et sans chevois. Maï, quel est le din? Tashma, viens et écoute une preuve. Des Ravina Agve, les Barte des Ravashi, Mimar Bere des Ravashi, Benonit Vesholo Bishvoa. On lit jusqu'au bout. Mimbre de Rav Sama Bere de Ravashi, Ziborit Bishvoa. Viens et écoute que l'histoire elle était que Ravina a fait payer Mar Bere de Ravashi, c'est-à-dire Ravashi il est niftar, il avait 3 enfants, 2 garçons et une fille. Alors Mar Bere de Ravashi, le fils finalement est aussi il est niftar. Alors Mar Bere de Ravashi, c'est le fils qui est resté, il devait payer à la fille Isur Nechassim pour qu'elle puisse se marier. Alors il a fait payer à Mar Bere de Ravashi, premièrement en Benonit, le champ moyen, comme n'importe quel Baal Chov, Vesholo Bishvoa, et sans joie. Donc on voit qu'au fait c'est lui qui lui doit de l'argent à elle. C'est pas le père qui devait de l'argent. Et Mibre de Rav Sama Bere de Ravashi. Et Rav Sama c'était le deuxième fils qui est le deuxième garçon de Ravashi et qui lui aussi il est niftar. Et donc son petit-fils, donc le petit-fils de Ravashi, le fils de Rav Sama, il est venu lui aussi prendre l'argent que la Yerusha qui devait revenir à son père. Et pour lui, par contre, il lui a donné Ziborit et Bishvoa. Pourquoi? Parce que finalement, lui, il vient par rapport au Yetomim. Il vient par rapport au Yetomim parce que son argent qu'il veut recevoir maintenant, c'est par rapport à son grand-père, à la Yerusha de son grand-père. Et donc finalement, quand il est mitasek maintenant avec la Yerusha du grand-père par rapport aux enfants, donc par rapport à leur père, c'est des Yetomim. C'est-à-dire la fille qui a pris son argent pour se marier, c'est eux, les Yetomim qui devaient leur payer. Par contre, le petit-fils qui est venu, puisque on parle de vis-à-vis du grand-père, donc en fait, par rapport à ça, les enfants, c'est des Yetomim. Ouais. Ok. Shalach le Rav Nechemia, Bere de Rav Yosef. Rav Nechemia, le fils de Rav Yosef, a envoyé les Rabba Baravuna. Zuta Mineardea. Rabba Baravuna, le petit de Neardea. Ki atia ha iteta le kamar.
quand telle et telle femme va venir devant toi, Akba Isson Nechassim, aide-la à faire sortir ses Isson Nechassim qui lui reviennent. Afilou Me'it Troubla, même de la It Troubla. Rachid dit It Troubla, c'est dans la machine là où on faisait moudre du blé. Chaim, comment on dit? Comment Chehen? La meule. La meule avec laquelle on utilisait pour moudre du blé. Alors la partie de la meule d'en dessous, c'était en fait la meule, c'était deux grandes pierres rondes, une sur l'autre, une qui était en fait fixée sur le sol et une qui tourne. Voilà. Et donc il lui dit, donne-lui ses issour nechassim, même de la molle de la partie du dessous, qui fait partie des karkaot, parce qu'elle est fixée au sol. Amar Ravashi, notre histoire, qui avinan ben Rav Kahana, quand on était chez Rav Kahana, ava magbinan, afilu me'amla debeite. Même quand on était chez Rav Kahana, on faisait sortir les issour nechassim, s'ils n'avaient pas de quoi payer, même des locations des maisons. Par exemple, il y avait beaucoup de maisons, ils recevaient des locations, ça faisait partie. Avec ça, on pouvait prendre les issour nechassim, parce que c'était comme si c'était des karkaot eux-mêmes. Shalach le Rav Anan le Ravuna. Alors là, il y a une histoire très intéressante qui raconte comme ça. Ravanan, il a envoyé à Ravuna une lettre. Huna Chavrin, Huna, notre ami. Shlam, bonjour. Ki atia haïteta le kamar, quand telle et telle femme arrive devant toi, Agba issour nirse. Aide-la à recevoir, à récupérer ses issour nechassim. Alors, Havayativ Rav Sheshet Kame, quand Ravanan a reçu cette lettre, pardon, quand Rav Huna a reçu la lettre, il y avait Rav Sheshet qui était devant lui. Amale. Alors, Ravuna, ça lui a pas fait plaisir que Ravanan. Non, une seconde. Encore une fois, c'était qui? Ravanan a envoyé à Ravuna, voilà. Et donc Ravuna, ça lui a pas fait plaisir que Ravanan il appelait son copain. Huna Chavrin. Parce que Ravuna, il était plus grand, c'est un Rav plus grand que Ravanan. Malgré que Ravanan aussi, c'est un Rav dans sa ville. Alors, Ravuna, il a dit à Rav Sheshet quand il a reçu la lettre, Amale, Zil Emale, va et lui dit, et dis-lui. Et entre parenthèses, Ubesham Tayehe Mandelo Amar, attention, si tu lui dis pas, tu seras en idouille. Mandelo Amale, Anan, Anan, mais mekarke ou mais metaltele, qu'est-ce que tu me dis là, que tu me fais sortir des histoires des chassim de cette femme, des mekarke ou des metaltele? Et deuxièmement, j'ai une autre question à te poser. Yativ bemarzicha bereisha, c'est qui dans la maison d'Avelim qui s'assoit en tête de table? C'est-à-dire, il voulait lui dire que c'est vrai, dans ta ville, tu es important, tu es un grand rave, mais finalement, moi, je suis ton rave, je suis beaucoup plus important que toi, donc tu m'appelles pas Huna Chavrin. C'est-à-dire, et donc le Havel, même, parce que le minag, il était que le Havel, il s'assoit en tête de table, même s'il n'est pas le plus important. Il y a beaucoup de gens qui sont invités, et ils peuvent être beaucoup plus importants que le Havel, mais quand même, le Havel, puisque maintenant, c'est sa Havelout, il s'assoit en tête de table. Donc, ne te prends pas pour mon copain. Azal Rav Sheshet, les Kamed de Ravanan, donc Rav Sheshet, il était obligé d'aller devant Ravanan, et donc il a fait quand même une introduction pour le kavod de Ravanan. Amarle, Maraba, maître, toi tu es grand, mais Ravuna, Rabbe de Rabba. Ravuna quand même c'est le maître de mon maître. Veshamut Ishamit, Mandelo Amarle. Et il m'a forcé avec un idouille de te dire cette phrase. Ve'ilav de Shamit, la vakamina. Et si c'était pas une histoire de nidouille, je t'aurais jamais dit cette phrase. Et là il a dit la phrase. Anananan, mimekarke ou mimetaltele, ou man yativ bemarzicha bereisha. Et donc il a dit les deux questions, quoi. Anananan avec l'introduction, mimekarke ou mimetaltele. Est-ce que c'est mimekarke ou mimetaltele? Et deuxièmement, c'est qui dans la maison d'Avelim qui se sont en tête? Azal Ravanan le Kameh de Marokva. Ravanan, quand il a entendu ça, il a été devant Marokva. Amarle, Chazima Rechi Shalachli. Regarde qu'est-ce qu'il m'a envoyé. Ravuna. Regarde qu'est-ce que Ravuna m'a envoyé. Il a dit Anananan. Il m'a envoyé comme ça. Et deuxièmement, Marzicha de Shalachli. Le Adana Mainiou. Je sais pas c'est quoi ce mot-là, Marzicha. Amarle, alors Marokva, il a dit Emali, Izi, Goufa de Ouvda et Riava. Raconte-moi toute l'histoire depuis le début. C'était quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? Il lui a raconté
Achi Achi Avamase, c'était ça toute l'histoire, que je voulais aider cette femme-là, et je lui ai envoyé Una Chavrin, et il n'était pas content. Amarle, alors Marokva, il lui a dit, Gavra de le Adam Ainihu Marzicha, Shalach le Ravuna Una Chavrin. Il a descendu aussi. Il lui a dit, quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi le mot Marzicha, il envoie Ravuna Una Chavrin, il dit à Ravuna Una mon copain, il se prend pour le copain de Ravuna. Voilà, donc maintenant la Gemara elle dit Maï Marzicha. C'est quoi Marzicha, Bémet? Avel, comme ce qu'on a dit, Marzicha c'est Avel, c'est le Avel. L'irtiv, quoi Amar Hashem, Al tavo bet marzeach. Donc on ramène un pasouk que la Avelout c'est un lachon de Marzeach, Marzicha. Amar Rabbi Abahu à ce propos, Minayin la Avel chez Mesef Barosh, l'on sait que la Avel il se met en tête de table chez Nehemar, Evchar Darkam, Ve'eshev Rosh, Ve'eshkon kemelech bigdud, Ka'asher Avelim Yenachem. Je vais me mettre en tête comme un roi en tête de ses troupes, Ka'asher Avelim Yenachem, comme ce que quelqu'un, comme la Avelim. Alors la Gemara elle demande, Yenachem, Acheri Mashma, quand tu me dis Yenachem, c'est comme celui qui est Menachem, qui est Avelim, pas le Havel lui-même. Amar Rav Nachman, Bar Yitzhak, Rav Nachman Yitzhak qui répond, Yenucham, puisqu'il n'y a pas les Nekudot, on peut lire Yenucham comme celui qui est, que lui on le console, donc comme le Havel lui-même. Et donc de là on sait que le Havel il se met en tête de table. Marzoutra Mamacha, Marzoutra il trouve un autre endroit pour ça. Vesar Marzeach Sruchim. Mar, alors la Gemara elle dit c'est quoi la dracha? Mar Vezach, celui qui est amer, Vezach, et Zach, c'est une autre sorte d'amertume. Naasa Sar les Sruchim, il devient un chef même devant les Sruchim, même devant les grands, les gens importants qui viennent le consoler. Voilà, maintenant on reprend notre sugia. Amarava, la halacha, il cheta mi mekarkee, velo mi metaltele, ben les maisonnets, ben les ktuva, ben les parnassa. Que ce soit pour les maisonnotes de la fille, que ce soit pour la ktuva ou pour la mariée, on fait sortir que des mekarkee et pas des metaltele. Ouais, maintenant pour les lignes de meshoabad ou pm shoabad, ils ne rentrent pas ici dans la halacha. Ok, matnitin. Amashlish maot lebito. C'est celui qui donne une somme d'argent pour marier sa fille. Il sait qu'il va mourir, par exemple. Il donne une somme d'argent pour marier sa fille à quelqu'un d'autre. Pour qu'il garde l'argent. Vehi omeret, maintenant finalement elle s'est mariée. Et elle dit, Neeman alay bali. Neeman alay bali. Moi je fais confiance maintenant à mon mari. Donne-moi l'argent. Et il va acheter le champ. Il va acheter le champ qu'il veut. Parce que le chalish, il devait lui acheter un champ pour la marier, pas garder la somme en liquide. Neeman ba'ali alay, il y a assez à chalish mashouchlash biado. Le chalish, il n'est pas obligé d'écouter, il doit pas écouter. Et quand même, il garde l'argent et il achète le champ parce que mitzvah lekayem divrei hamet. Il doit écouter ce que le mort lui a dit de faire. Divrei Rabbi Meir, Rabbi aussi Omer, vechi ena el asadeh vehi rotza lemochra, ari mechura me'achshav. Et alors qu'est-ce que tu gagnes? Ok, il va acheter un champ, et ben maintenant le champ il va lui donner, le mari ils vont en faire ce qu'ils veulent, donc ils vont le revendre s'ils veulent. Donc qu'est-ce que tu as gagné? Et donc donne-lui l'argent. Bamed varim amorim, la Gemara elle dit, Bamed varim amorim, dans quel cas on parle? Bigdola. Tout ça c'est que quand elle est grande. Aval biktana, el masektana kloum. Par contre si elle est petite, là tout le monde est d'accord qu'on l'écoute pas. Gemara, Tanoura Banan. On a enseigné un enseignement qui est en rapport avec la Mishnah. Amashlish maot lechatano, celui qui donne l'argent à une personne pour son khatan, likach mehem sadeh lebito, pour qu'ils achètent un champ pour le mariage, après le mariage. Vehi omeret inatnu le bali, et elle maintenant elle dit donnez-le à mon mari. Alors ça dépend. Mina nesuin arishut biada, si ils sont mariés complètement des nesuin arishut biada, mina irusin, s'ils ont fait que les kiddushin, il y a assez à shalish mashouchlash biado. Le chalish il fera ce qu'on lui a demandé de faire et il n'écoute pas. Divrei Rabbi Meir, ça c'est la chita de Rabbi Meir. Donc en fait on retrouve ici un prat qu'on n'a pas vu dans la Mishnah. Parce que dans la Mishnah, Rabbi Meir il dit que il a l'air de dire que dans tous les cas le chalish il n'écoute pas. Par contre là, Rabbi Meir il dit que non, mina nesuin déjà on écoute.
Rabbi aussi Omer, dans la Mishnah, donc Rabbi aussi il dit, Agdola, alors, il dit que non, ça dépend pas du tout de ça. Agdola, si elle est grande, ben mina nisuin, ben mina erusin, arishut beada. On l'écoute. Mais si elle a moins que 12 ans, Ktana, ben mina nisuin, ben mina erusin, yasa shalish meshushta beado, on l'écoute pas. Maï benayu, quelle est la différence, dans quel cas il y a une nafkamena entre Rabbi Meir et Rabbi aussi? Elima ktana mina nisuini ka benayu, si tu veux dire que le cas il est que d'un côté elle est petite, mais finalement elle est mais d'un autre côté elle est nessoua complètement. Que d'après Rabbi Meir, qui pense que ça dépend des nesouin, de Rabbi Meir savar areshut beada, et qui pense que ça dépend des nesouin ou des irousin, alors on l'écoute. Mais malgré qu'elle est petite, ve'ata Rabbi aussi les mamar afilu mina nisuin, que on s'en fiche des nesouin ou des irousin, gdolain ktanalo, il faut qu'elle soit d'afka gdola, et là on l'écoute. Alors si tu veux me dire que c'est ça la nafkamina entre eux, Eima Sefa, viens on lit la fin de la Mishnah. Aval biktana, en maase ktana klum. C'est écrit que si elle est ktana, en maase ktana klum. Hay, haman ktana. C'est qui dit cette phrase? Elima Rabbi aussi. Si tu veux dire que c'est Rabbi aussi. Hameresha shamat mina. C'est tout ce qu'il dit Rabbi aussi. On le sait déjà depuis le début. Rabbi aussi, il dit que ça dépend si elle est grande ou si elle est petite. Et si elle est petite, on n'écoute pas. Alors qu'est-ce qu'il répète? Aval biktana. Et si elle est petite, alors en maase klum. Et la maille, Hameresha shamat mina. Damar Rabbi Yossi vechi ena ela sadeh veirotza lemocha, comme ce qu'on a vu dans la Mishnah, que Rabbi Yossi dit, et de toute façon, même si cet argent elle est déjà sous forme de champ, et elle veut le vendre, elle peut le vendre. Donc on voit qu'on parle d'un cas où elle est gdola, qu'elle peut vendre ce champ. Veirotza lemocha, ari mochura marchav. Gdola de batzvinein, ktana de lav batzvine, hi lo. Donc on voit qu'on parle forcément d'un cas où elle est gdola, qu'elle peut vendre. Et c'est que dans ce cas-là qu'on parle. Et ktana qu'elle peut rien vendre. Non. Et donc on sait très bien que Rabbi aussi il pense qu'on parle d'une gdola. Et là, Rabbi Meir, là on est forcé de dire que c'est Rabbi Meir qui dit cette phrase que quand elle est petite, ça marche pas. Et donc on est obligé de dire qu'il y a un manque, il manque quelque chose il manque une phrase dans la braïta, et c'est comme ça qu'il faut dire. Que Rabbi Meir il pense que le shalish il est obligé de faire ce qu'on lui a dit. Bamed varim amurim, alors fais attention que dans quel cas on parle davka mina irusin. C'est que mina irusin, aval mina nisuin arishut beada, et ça c'est ce qu'on connaît que Rabbi Meir il dit. Bamed varim amurim. Et tout ça, dans quel cas on parle? Bigdola aval biktana en maase ktana klum. Que même Rabbi Meir y pense. Que il faut qu'elle soit gdola. Donc d'après Rabbi Meir, il est très marmir. Il faut qu'elle soit emina niswin et qu'elle soit gdola. Mais c'est que dans ce cas-là qu'on dit à Rishut Beada qu'on l'écoute à elle. Voilà, donc puisqu'on a prouvé que Rabbi Meir il pense qu'il faut les deux tnaïm, il faut Emina Nisuin et Gdola, et donc maintenant Rabbi aussi, en fait, il est Mekel, et il pense que ça dépend pas de Gdola ou Ktana, ça dépend pas, de Erusin ou Nisuin, ça dépend que de Gdola ou Ktana, et même Emina Erusin on l'écoute. Alors la Gemara elle dit, Ela Gdola Mina Erusin Ika Benayu. Il y a un autre cas où il y a une nafkamina entre Rabbi Meir et Rabbi aussi. C'est Gdola, c'est qu'elle est grande, mais Mina Erusin. Ika Benayu. Voilà, que d'après Rabbi Meir, ça marche pas, on l'écoute pas à elle, parce que finalement elle est que Mina Erusin. Il faut Gdola et Nisuid. Et d'après Rabbi aussi, puisqu'elle est Gdola, ça suffit. Itmar. Raviuda Amar Shmuel, Raviuda dit au nom de Shmuel, Alacha qui Rabbi aussi. La lacha est comme Rabbi aussi, qu'on est Mekel, on dit que ça suffit qu'elle est grande. Rava Amar Rav Nachman, la lacha qui est Rabbi Meir, il faut. Rava dit au nom de Rav Nachman, qui est la lacha est comme Rabbi Meir, qu'il faut est grande et Nisuin. Maintenant, une histoire très intéressante. Ilfa, c'est le nom d'un Chacham. Alors la Gemara, Rashi ramène que la Gemara dans Ta'anit, elle ramène le début de l'histoire. Le début de l'histoire était que Ilfa et Rabbi Yochanan, ils étaient des copains. Ils étaient copains au Beth Midrash. Et un jour, ils n'avaient plus de parnassa. Alors, Ilfa et Rabbi Yochanan, ils ont dit, on va aller travailler.
Et ils ont été en chemin. Ils se sont assis manger un sandwich à côté d'un mur brûlant. Et Rabbi Yochanan, il entend une batte-colle de Malachim qui disent regardez, ces deux-là, Osvim Chaye Olam, ils arrêtent d'étudier pour aller travailler. Oskim Chaye Shah, voilà. Et donc, un malach il dit à l'autre viens, on fait tomber le mur sur eux. Alors l'autre malach il dit non, attention, il y en a un des deux qui va devenir un grand Talmid Chacham. Alors Rabbi Yochanan il dit à Ilfa, tu as entendu ce qu'il y a eu là? Il a dit non. Alors Rabbi Yochanan il a compris que c'est celui qu'on parle. Il a dit au revoir, moi je reviens étudier. Bon, il est revenu étudier sans Parnassa. Et Ilfa il est parti travailler. Donc finalement Rabbi Yochanan il est devenu Rosh Yeshiva. Et il est arrivé à la ville et tout le monde lui faisait un kavod comme un roi. Et Ilfa il se sentait mal quoi. Alors Ilfa il s'est Tala Nafshe, maintenant l'histoire elle continue. Tala Nafshe be Iskaria. Ilfa il est monté sur un bateau et il s'est pendu, il est monté très très haut sur le bateau, sur la grande perche là qu'il y a sur le bateau. Demakuta. Amar Ika de Ate de Amar Limilta, Deve Rabbi Chia ve Rabbi Oshaya, Velo Pashtinale me Matnitin. Il dit, posez-moi il voulait montrer qu'il n'a pas oublié sa Torah. Il dit, posez-moi toutes les questions que vous voulez, je vais savoir répondre. De quelle manière? Que quelqu'un il me dit un enseignement de Rabbi Chia et Rabbi Oshaya, c'est-à-dire un enseignement de Braïta, et toutes les Braïtot, elles ont un remès dans la Mishnah. Parce que dans la Mishnah, dans la Mishnah, il y a tous les enseignements, même des Braïtot. Alors, faites-moi un contrôle. Dites-moi un enseignement qui a été écrit dans une Braïta, et il n'y a pas été écrit Mefouraj dans une Mishnah, et moi je vous le montre comment je vous le sors de la Mishnah. Et si je ne veux pas savoir, et si je ne sais pas, Nafila Meskaria Vetavana, je saute du bateau et je me noie. Ata ou Saba, alors il y a une personne âgée qui est venue. Tanale, il lui a dit, voilà, c'est écrit dans une braïta, Omer, Tnu shekel ibni beshabbat, donnez un shekel, et maintenant il est en train de mourir, il est agonisant, il est en train de mourir. Il dit, donnez un shekel par semaine à mon fils. Veroui l'itanem c'est là. Maintenant, au bout de quelques années, on voit que les prix ont monté et qu'on ne fait rien avec un shekel. Il a besoin finalement de un sela, qui est le double d'un shekel. Notnim lahem sela, on leur donne aux enfants un sela. Ve'imamar, par contre, si il a dit, on fait attention à ce qu'il a dit. Al titnu lahem el shekel, ne leur donnez pas seulement un shekel, c'est-à-dire machma pas plus. Et notnim lahem el shekel, on peut rien faire. On peut leur donner qu'un shekel et c'est tout. Ve'imamar immetu irshu acherim tartehem. Et maintenant, si le père il dit que dans un cas où les enfants vont mourir, alors c'est pas leurs enfants qui vont les hériter, c'est telle et telle personne. Alors là, il n'y a plus nafkamina. Ben shamar tnu, ben shamar al titnu. Que ce soit dans un cas où ils ont dit donnez-leur un shekel, ou dans un cas où il leur dit ne leur donnez pas plus qu'un shekel. En notim el shekel, on ne leur donne qu'un shekel parce que finalement on fait perdre les autres. Il était mitkaven de donner toute la Yerusha. Donc en leur donnant plus qu'un shekel, en leur donnant un sela, on fait perdre des nechassim et on fait perdre les héritiers d'après. Amar le Hamani, c'est qui dit cet enseignement qui a été écrit dans une braïta ou tu me le retrouves dans une Mishnah? Alors tout de suite il a répondu, il connaissait la réponse, il a dit Rabbi Meir. C'est Rabbi Meir de notre suga, pas de notre suga, Rabbi Meir qui dit Damar mitzvah lekayem divrei hamet, qu'on est obligé d'être mekayem, d'accomplir ce que le mort nous a dit. On peut continuer. Amar Frisda Amar Marouva, Frisda est du nom de Marouva, il cheta la halacha ben shamar tnu, que ce soit dans un cas où il a dit tnu, ou ben shamar al titnu, ou même dans un cas où il a dit ne donnez pas que un shekel, donnez que un shekel. Notnim lahem kol tzorkam, quand même on leur donne tout ce qu'ils ont besoin. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'en général, ça veut dire il n'était pas mitkaven de ne pas donner plus. Pourtant la Gemara elle dit Hakamalan alakha ki Rabbi Meir, et pourtant on pense que l'alakha est comme Rabbi Meir, qui est mitzvah et kayem divrei hamet, dama mitzvah et kayem divrei hamet, qu'il faut accomplir ce que le mort nous a dit. Donc si il nous a dit donnez un shekel, alors on peut encore expliquer qu'il était mitkaven, donnez-leur ce qu'ils ont besoin. Mais s'il dit ne donnez que un shekel, comment tu dis?
Alors la Gemara elle dit Animile bemilach ranita. C'est en cas général qu'on dit qu'il faut accomplir ce que le mort il dit. Aval beha, mais dans ce cas-là, minach nichale. Il veut que ses enfants ils aient ce qu'ils aient besoin, ce qu'ils ont besoin. Veha damarachi, et la raison pour laquelle il a dit ne donner que un shekel, les aruzin ou deata. C'est pour ne pas qu'ils disent voilà, on a tout ce qu'on a besoin, on n'a pas besoin de travailler, on fait rien et voilà. Donc c'est juste pour un peu les échauffer, les presser qu'il leur a dit ça.